Nous sommes au bord de la pelouse du stade Marcel Picot pour vivre ensemble la finale de e-Ligue 1. Pour m'en parler, Stéphane Vandamme de la Ligue. Bonjour. Bonjour. Alors e-Ligue 1, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est un championnat électronique? Exactement, c'est un championnat de Ligue 1 virtuel sur FIFA 17 où en fait les joueurs ont l'opportunité de représenter leur club de cœur et de tenter de se qualifier pour les finales nationales. Alors aujourd'hui, c'est la finale donc à Nancy. Le vainqueur va faire quoi après? Alors là, c'est la finale du tournoi de qualification de Nancy. Le vainqueur Xbox et le vainqueur PlayStation auront le droit de participer à la finale du tournoi d'hiver qui aura lieu aux alentours du 14 janvier à Paris. Et en fait, les deux vainqueurs de ces tournois d'hiver gagneront le droit de représenter Nancy en championnat d'Europe, donc le championnat d'Europe de FIFA, et ensuite de participer aux playoffs qui auront lieu en mai, où ils affronteront les vainqueurs du tournoi de printemps. Les joueurs qui sont là en finale aujourd'hui ont fait 5, 6, 7 matchs pour tenter de se qualifier, et ils vont encore en avoir un ce soir, et puis ensuite le jour de la finale nationale. C'était important pour nous d'être moteur dans cette nouvelle consommation du sport. Finalement, on est vraiment dans une nouvelle façon d'appréhender le sport. C'est un phénomène qui est en pleine croissance. On voulait vraiment saisir cette opportunité aussi bien d'aller vers un nouveau public, les fans de jeux vidéo, de foot, qui ne vont pas forcément au stade, qui ne sont pas forcément des consommateurs de la Ligue 1, pour les amener dans les stades, les amener près des clubs, et puis voilà, vraiment être moteur de cette nouvelle façon de pratiquer et de consommer le sport. Alors si j'ai bien compris, on peut choisir des joueurs nancéens qui ne sont pas forcément des nancéens. On peut composer son équipe, dire que ce sont des nancéens alors qu'ils ne sont pas à Nancy, je vais dire pour de vrai. Exactement, ce soir, en fait, les finalistes peuvent avoir des joueurs qui jouent en Ligue 1. C'est la règle du tournoi, vous devez faire absolument les matchs en Ligue 1. Et ce soir, des joueurs de Ligue 1 qui ne sont pas forcément à Nancy vont porter le maillot de Nancy. Peut-être Lacazette, Cavani, en fonction des compositions d'équipe qui nous ont... Que du rêve. Exactement, voilà, en espérant qu'on ait autant de buts ce soir sur la console que sur le terrain. Alors on peut faire ça sans dépenser d'argent, on peut changer les joueurs de club sans transfert. Exactement, alors il faut beaucoup jouer, mais vous pouvez tout à fait avoir aujourd'hui composé une équipe sans dépenser d'argent. Donc toujours pour cette finale d'e-Ligue 1 ici au stade Marcel Picot, je suis avec Waïd, on est avant, je préfère vous le dire tout de suite, avant la compétition. Waïd il pourrait être défenseur central, il fait à peu près 2,50 m. Exactement ça. C'est ça? Ouais. Je joue à Vendœuvre ici, juste à côté là. Je ne savais pas, mais vous voyez comme quoi j'avais l'œil, je pourrais être recruteur. Waïd, donc c'est le grand jour, donc c'est la finale régionale. Exactement, ouais. On a dû se qualifier d'abord sur internet et ensuite là c'est la grande finale au stade Marcel Picot. Avec quel joueur toi tu vas disputer cette rencontre? J'ai Est-ce qu'il y a quelques nancéens? Je l'attendais la question là, mais non, il n'y a aucun ancien pour le moment. Mais bon, ils sont mal valorisés dans le jeu, on va dire, c'est pour ça aussi. Mais bon, il y a des bons joueurs à la SNL, quoi. Qu'est-ce que tu mets toi par exemple comme composition d'équipe? Je joue en 4-3-3 offensif, surtout avec des joueurs techniques, Lacazette, Ben Arfa et plein de joueurs de Paris, et de Lyon et Marseille surtout. Alors donc footballeur pour de vrai, footballeur virtuel, est-ce que ça aide quand on joue sur un terrain de s'installer dans le canapé? Est-ce qu'il y a des avantages? Franchement, ouais, je constate par rapport à d'autres joueurs qui ne jouent pas au foot en vrai, il y a des phases de jeu qu'on voit à l'entraînement, qu'on fait en match, qu'on les reproduit sans faire exprès sur la console, quoi, en fait. Est-ce que tu t'imagines là faire aussi bien que dans ton canapé? Parce que bon, il fait quoi, 1 ou 2 degrés, ça n'est pas du tout le même environnement qu'à la maison. Non, franchement, non, pas du tout, parce que j'ai les mains gelées là, j'ai froid aux pieds, et franchement, c'est pas du tout pareil, quoi. Avec Massy qui est l'adversaire de Waïd, si j'ai bien compris. Voilà, c'est bien ça. Et on a les deux, c'est marrant parce qu'on a les deux mêmes, ils font tous 2,50 m. Footballeur aussi? Non, non, du tout. Petite carrière en tant qu'amateur quand j'étais jeune, mais... Quand j'étais jeune, c'était il n'y a pas longtemps. Ah non, si, j'avais quand même, on va dire, j'ai arrêté à l'âge de 16 ans. Du coup, ça fait quand même 12 ans que je ne joue pas. Alors, ce soir, c'est le grand jour, c'est le grand soir. Comment tu te sens? Je me sens, ça va, hein. Après, on va essayer de faire ce qu'on peut pour gagner, hein. Quelle est ton équipe type? Alors moi, mon équipe type, je joue avec un 4-2-3-1. Je joue avec des ailiers rapides, parce que voilà, comme je disais au monsieur... Donc avec Robic et Dalé. Non, je joue avec Ntep et du côté droit Di Maria, parce que ça reste classique. Et donc voilà les ailes. Di Maria en forme Coupe d'Europe ou Di Maria qui ronronne? Di Maria, ça dépend des matchs, on va dire, on va voir, je vous dirai ça après le match. Après c'est vrai que même dans FIFA, Di Maria,
est pas très très bon en finition. Je joue, on va dire, un peu à la barcelonaise. Moi j'essaye vraiment de garder le ballon parce que voilà, je pars du principe que quand j'ai le ballon, mon adversaire l'a pas, donc théoriquement je peux pas encaisser de but. Moi en tout cas voilà ma philosophie, je joue comme le Barça, mais avec une stratégie vraiment défensive. Parce qu'exemple le Barça, eux ça va être poussé à l'extrême, quoi. Leurs ailiers vont monter, donc les latéraux plutôt ils vont monter. Les milieux défensifs ils sont capables de faire des appels dans la surface. Or moi, mes milieux défensifs, je leur donne des consignes, vraiment rester derrière en attaque, qui coupent les lignes de passe. En fait je mixe un peu une stratégie Mourinho, vraiment basée sur la défense tout en conservant la balle. Alors, ce soir, tu joues avec les gants ou tu les enlèves pour jouer? Comment tu vas faire? Alors figurez-vous que j'étais en train de réfléchir là, il y a 30 secondes, là je viens de toucher la manette pour faire ma formation. Bon ça n'a pas été facile, déjà juste pour faire ma formation, mais je pense que je vais les enlever. Parce que c'est vrai que ça glisse trop les gants. Malgré que j'ai pris des gants fins, mais ils glissent quand même trop, et puis si je prends des gants plus épais, c'est pas possible de tout. On a le même genre de problème qu'un joueur quand il découvre le terrain pour savoir comment s'équiper. Oui, c'est ça. Après, même un vrai joueur, ses crampons, même ses protèges tibia, faut pas qu'il le dérange. Il faut, on va dire, nous, c'est vraiment concentré sur nos mains, quoi. Mais c'est vrai qu'en général, on dit faut être dans de bonnes conditions pour faire un bon match. Il n'y a pas de secret. Faut avoir les mains un peu chaudes, faut être bien installé, bien. Bon, là, ça va, on a quand même un fauteuil. Bon, il fait un peu froid, mais comme me disait l'organisateur, au moins on est tous à égalité. Là, tu perds, même s'il fait froid, l'adversaire, de toute façon, il est dans les mêmes conditions que moi. Je suis avec un adepte de l'autre chapelle, c'est-à-dire qu'après la Xbox, on est là sur la PS4 avec Jogo. Bonsoir. Bonsoir. Toi, tu joues avec des joueurs quand même de Nancy ou pas du tout? Il y en a zéro? Pas du tout, non. Tu joues en quelle composition ou avec quel type de joueur? 4-1-2-1-2 avec la majorité des joueurs du PSG. D'accord. Alors ce soir, c'est le grand jour. Est-ce que tu t'es préparé particulièrement? Non, j'y vais comme ça, sans stress. Je gagne, je perds. Après, voilà. C'est un jeu auquel tu joues combien d'heures par semaine? Dis-nous tout. Franchement, 1h30 par jour. 1h30 par jour, ouais. Ça suffit. Après, c'est question de logique. Dès qu'on apprend le jeu, voilà. C'est des automatismes et ça va tout seul. Alors ce soir, là, j'ai vu, tu n'as pas de gants. T'as pas froid? Ouais, il fait froid un peu, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas d'excuses. Tu t'es échauffé? Ouais, un peu, ouais. Mais il n'y a pas d'excuses. Cette fois, je suis avec Thomas, c'est l'adversaire de Jogo, donc on est toujours sur PS4. Est-ce que vous vous êtes un peu toisé, un peu comme des boxeurs avant de monter sur le ring? Comment ça se passe avec l'adversaire? Non, pas du tout, on est là pour le plaisir. Moi, j'ai discuté avec lui depuis 1 heure et franchement, que le meilleur gagne. Alors toi, est-ce que tu es un vrai fan de l'AS Nancy-Lorraine ou c'est juste pour faire genre aujourd'hui et que tu as mis la charte? Ah non, je suis un vrai fan, j'ai même le t-shirt. Ah oui. Non, je suis abonné. C'était il y a 2 ans, ça, non? Ouais. Bah, Non, mais je reconnais. Ce n'est pas un reproche. Non, je suis abonné à l'AS Nancy-Lorraine depuis 2 ans et je suis un vrai fan de l'AS Nancy-Lorraine. Donc fan de l'AS Nancy-Lorraine et fan de jeux vidéo. Combien de temps par semaine tu y consacres? Bah, moi, j'ai vraiment un loisir, c'est pas du tout un travail. Je sais pas, je joue le week-end, on va dire 2-3 heures par semaine. Ça varie, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Mais globalement, 3-4 heures. Alors pour un fan de l'AS Nancy-Lorraine, attention à ce que tu vas répondre. Est-ce que tu joues avec des joueurs de Nancy? Non, non, c'est impossible parce que les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine sur ce mode de jeu, ils sont trop faibles. Mais Il faut expliquer à ceux qui ne connaissent pas bien le jeu, c'est-à-dire que évidemment dans les jeux vidéo, on donne une sorte de cotation, une touche technique, une touche physique au jeu, aux joueurs. Et bon, c'est vrai que Nancy, Angers, d'autres sont Bastia, c'est pas le grand luxe, alors que les Parisiens, les Marseillais, les Monégasques doivent être bien cotés, c'est ça? oui, c'est ça. Moi j'ai la particularité de quand même jouer avec un mec de Toulouse, donc Braithwaite, qui a quand même des bonnes cotes et il est assez rapide et voilà, je crois que je suis le seul à jouer avec lui. Sinon le reste c'est Paris, Monaco, Lyon. Score sans appel quand même, 3-0, ça ne se discute pas. Sans appel, on va dire mon adversaire, ça va, j'ai eu de la chance sur le tirage. Ça va, il n'a pas été très dangereux offensivement, il n'a pas eu beaucoup d'actions. Bon après moi j'ai défendu, j'ai eu la chance de marquer assez rapidement. J'ai descendu mon bloc, donné quelques petites instructions. Et après j'ai défendu. Comme je vous disais tout à l'heure, moi mon jeu il est beaucoup basé sur le premier but. Moi j'estime que le foot, à un moment donné, il se joue à 0-0. Parce que l'équipe qui est menée, si l'équipe en face joue bien la possession, l'oblige à ce que je lui ai fait en fait. Finalement il a dû monter son bloc. Et moi ça me crée de l'espace parce que de base ma stratégie, quand il me presse, c'est de contrer quoi. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai mis le deuxième et avec de la chance le troisième. Dans la première finale c'était un peu plus serré, 2-1, ça s'est joué à quoi en fait?
Un peu de chance, on va dire un peu de chance, parce que je commence à perdre 1-0. J'arrive à réagir juste après, je fais l'un partout. Et à la 70e minute, je déclenche une frappe de loin qui fait la différence et je gagne le match 2-1. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite? Aller le plus loin possible. Et voilà. Je vais faire de mon mieux pour représenter Nancy. Bonne chance alors pour la finale à Paris. Eh ben merci, c'est gentil à vous. Merci bien.